La Bible en un an, la 171e journée, le deuxième livre des rois, chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 25, le livre des psaumes, chapitre 138, verset 1 à 8, le livre des proverbes, chapitre 17, versets 3 et 4, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 14, versets 1 à 23. Le deuxième livre des rois, chapitre 1. Les Moabites se révoltèrent contre Israël après la mort d'Akab. Akazia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage, à Samarie, et il se blessa gravement. Il fit partie des messagers en leur disant: Allez consulter Baal-Zébut, le dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette blessure. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tisbite: Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébut, le dieu d'Écron? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel: Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Puis Élie s'en alla. Les messagers retournèrent vers Akazia, qui leur demanda: Pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: Allez-y, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et annoncez-lui: Voici ce que dit l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que tu en vas consulter Baal-Zébut, le dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur demanda: Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre, et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent: C'est un homme avec un vêtement en poil et une ceinture de cuir autour de la taille. Akazia dit alors: C'est Élie le Tisbite. Il envoya vers lui un chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce chef monta vers Élie, qui était assis au sommet de la montagne. Il lui dit: Homme de Dieu, le roi te dit: Descends. Élie répondit au chef de cinquantaine: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: Homme de Dieu, voici ce que dit le roi. Dépêche-toi de descendre. Élie leur répondit: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le dévora, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya encore un troisième chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de cinquantaine monta vers Élie et, à son arrivée, il plia les genoux devant lui et lui demanda grâce en disant: Homme de Dieu, veuille accorder un peu de valeur à ma vie et à celle de ces 50 hommes, tes serviteurs. Le feu est descendu du ciel et a dévoré les 2 premiers chefs de cinquantaine et leurs 50 hommes. Mais maintenant, veuille accorder un peu de valeur à ma vie. L'ange de l'Éternel dit à Élie: Descends avec lui, n'aie pas peur de lui. Élie se leva et descendit avec ce chef vers le roi. Il lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Parce que tu as envoyé des messagers consulter Baal-Zébut, le dieu d'Écron, comme s'il n'y avait pas en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole. Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia mourut, conformément à la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Comme il n'avait pas de fils, son frère Joram devint roi à sa place. Cela se passa la 2e année du règne de Joram, le fils de Josaphat, sur Juda. Le reste des actes d'Akazia, ce qu'il a accompli,
Cela est décrit dans les Annales des rois d'Israël. Le deuxième livre des rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Béthel. Les membres de la communauté de prophètes de Béthel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? » Il répondit, « Moi aussi, je le sais. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? » Il répondit, « Moi aussi, je le sais. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance. Tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain, Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit, « Tu te demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé, loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda tout en criant, « Mon père! Mon père! » Chars et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? » Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Ils lui dirent, « Il y a avec tes serviteurs 50 hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent à la recherche de ton Seigneur? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a conduit sur une montagne ou dans une vallée. » Il répondit, « Ne les envoyez pas. » Mais ils insistèrent tant et si bien qu'il dit, « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les 50 hommes, qui cherchèrent Élie pendant 3 jours sans le trouver. Lorsqu'ils furent de retour vers Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit, « Ne vous ai-je pas dit de ne pas y aller? » Les habitants de la ville dirent à Élisée, « La ville est bien située, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau, et jeta du sel et annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine, et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. De là, il monta à Béthel. Comme il montait par le chemin,
de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient: Monte, chauve, monte, chauve. Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ses jeunes. De là, il alla au mont Carmel, puis il retourna à Samarie. Le livre des Psaumes, chapitre 138, de David. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en face des dieux. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Oui, tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, mais il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche dans la détresse, tu me rends la vie. Tu portes la main contre la colère de mes ennemis, et ta main droite me sauve. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Le livre des Proverbes, chapitre 17. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui met les cœurs à l'épreuve, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre injuste, le menteur prête l'oreille à la langue criminelle. L'Épître aux Romains, chapitre 14. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas, par ta nourriture, la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet,
Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché.